Un petit tuto pour, préparer la phase 4 de la, bataille de territoire Geonosis Darkside. Juste pour vous montrer l'utilisation de la team qu'on va vous préconiser d'utiliser en phase 4, pour tout un tas de raisons. C'est que c'est, je pense, la plus fiable. Je vais tout vous expliquer dans le détail, vous allez comprendre. Première chose à faire, on sélectionne trône. C'est ultra important pour plusieurs raisons. La composition de base, elle est simple. C'est la dent du molosse, la navette de Kylo Ren, le Xanadu Blood. Il vous faut absolument le cimetière. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Le reste importe peu. Très clairement, si vous perdez la dent du molosse, vous pouvez avoir ce que vous voulez à côté. Ça fera strictement rien. Donc, vous prenez pas trop la tête. Moi, j'utilise mes vaisseaux justement qui sont pas ultra efficaces dans le deuxième fight. Donc, je vais prendre, voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu, rien de dingue. Donc, mon trône est Gear 12. La dent du molosse, mon bosque, il est Gear 12 aussi. Le Xanadu, mon Gear, c'est 11, donc pas dingue non plus. La navette de Kylo, elle est pas trop mal, parce que j'ai monté Phasma et Kylo comme un con au tout début, parce que j'étais con, voilà. Et le dernier gear intéressant à regarder, c'est Dark Maul, qui lui est vraiment tout pourri. Donc vraiment, limite, il serait gear 6, ça changerait rien. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va espérer que je tombe sur le négociateur avec le start de Five, donc le chasseur umbarien, pour bien vous montrer, parce que c'est le seul où vous avez réellement un danger. Et bah forcément, je tombe sur l'endurance. Bref, rien de bien grave. Donc, première chose, votre plus gros danger là, c'est le chasseur umbarien que je viens de cibler. C'est lui qui fait super mal parce que dès que vous avez le verrouillage, vous prenez super cher. Alors, plusieurs scénarios sont possibles. Là, ils ont joué avant moi. C'est ce qui se passera quasiment tout le temps, je pense. En tout cas, à mon niveau de gear, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Il est possible que par malchance, on vous cible la navette de Kylo et qu'elle tombe au combat. Ça m'est arrivé une fois en 15 essais. C'est quelque chose qui peut arriver, il y a assez peu de chances normalement, mais bon, ça peut arriver. Si jamais ça se produit, vous en faites pas. Le run n'est pas foutu pour autant parce que 95% du déroulement du fight se fait avec le cimetière. La navette de Kylo, elle vous permet juste d'amener le ratio de réussite à 100% jusque-là. À chaque fois que j'ai eu ma navette de Kylo qui restait en vie, 100% de réussite. Donc, ce qu'on va faire, première chose, on va mettre la raillerie sur Bosque. Voilà. Donc, on sélectionne n'importe qui. On va prendre le plus faible. Voilà. Et on va se mettre la raillerie sur notre notre dent du molosse. Maintenant, ce qu'on peut se faire, à la limite, pour éviter tout risque, je vous ai dit, le plus gros risque qu'on a sur cette team-là, c'est le chasseur de Five. Donc on va utiliser la spéciale, qui enlève de la jauge de tour et peut entraver les capacités. Voilà. Bon là, en l'occurrence, j'ai même pas enlevé la jauge de tour, mais bon, rien de bien grave. Et donc à partir de là, le run intéressant commence. Je vous explique. À chaque fois que Bossk fait une basique, il va enlever tous ses debuffs. C'est-à-dire que là, par exemple, il a le verrouillage. Une fois qu'il aura fait une attaque basique, il n'aura plus rien. Ça vaut pour tout sauf la confusion. Si vous avez la confusion, c'est pas idéal. Il faut vraiment que vous arriviez à vous débarrasser de la confusion le plus rapidement possible. Pour vous débarrasser de la confusion, c'est très simple. Vous faites une attaque basique. Si vous avez la confusion, vous ne pourrez pas le sélectionner par un de vos autres vaisseaux et ce sera un peu emmerdant puisqu'en fait tout le run va reposer sur le fait qu'on sélectionne ce vaisseau avec un autre. Donc là, l'exemple typique, on va utiliser le stratagème Rogue qui va me permettre en fait de sélectionner la dent du molosse et vous allez voir le debuff va disparaître. Il a fait une attaque, le debuff disparaît. À partir de là, il n'y a pas de question à se poser.
l'art de la guerre. Pourquoi? Vous allez avoir un bonus de défense sur la dent du molosse. Ce qui fait que votre dent du molosse, elle va encaisser, 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 sans problème. Et notamment si vous avez, vous voyez là, je viens de l'avoir, le malus de défense que vous inflige Five. Si vous avez le verrouillage sur tous vos vaisseaux, plus un malus de défense sur la dent du molosse, c'est gros, 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 gros danger. Donc surtout, on y fait attention. Voilà, on essaye d'enlever ces debuffs le plus rapidement possible. Pour le moment, la navette de Kylo nous sert pas beaucoup. Elle va servir que dans la deuxième partie du run, vous allez voir. Donc là, encore une fois, je vais utiliser une basique. Le malus de défense va partir. Super. Alors, à partir de là, le run commence vraiment. On invoque le cimetière. Pour le cimetière, on va utiliser sa spéciale, donc la dissimulation. Donc tous les alliés vont gagner le camouflage, une hausse de protection et la rétribution pour le vaisseau qu'on va sélectionner. Évidemment, on va sélectionner Bossk, ce qui veut dire que tous nos autres vaisseaux seront sous camouflage, donc ils ne pourront pas être touchés. On aura la rétribution sur Bossk, ça veut dire qu'il va y avec une basique à chaque fois qu'on le touchera, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous serez attaqué, la dent du molosse répliquera et elle cleanera tous ses debuffs, ce qui veut dire que vous serez en gros invulnérable. Et en plus, vous avez un bonus de protection de 40% qui est clairement pas négligeable. Donc on l'utilise sur Bossk. Et là voilà, c'est parti, le run commence. Là j'avais des debuffs, boum, j'en ai plus, je les ai cleanés. Maintenant, tout l'intérêt de la navette de Kylo, il est là. Il est qu'en fait, on veut essayer de garder au maximum notre dent du molosse sous ce stratagème de contribution où en fait il est invulnérable. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va utiliser la brigade d'intervention qu'on va pointer sur Bossk. Ce qui fait qu'on va lui réduire entièrement sa jauge de tour. Il passe à 0. Toute la jauge de tour qu'il a perdue, il va la distribuer à nos alliés. Donc par exemple, là, pardon, je vais y arriver. Le cimetière. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc vous voyez, on a 2 de délai sur la dissimulation. Ce qui est emmerdant parce qu'après l'attaque, il nous en restera 1. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Donc on fait notre basique, tout va bien. On est toujours sous raillerie rétribution, donc on n'a strictement rien à craindre pour notre dent du molosse, ni pour nos autres vaisseaux d'ailleurs. Et là, on va utiliser la spéciale de la navette de Kylo, Raid Surprise. La jauge de tour de la civilier se remplit de 100%, obtient l'avantage pendant un tour et ses délais diminuent de 1. Elle perd 20% de protection. Clairement, on s'en tape de la protection. Et donc, comme vous vous souvenez, on avait encore un délai de 1 sur la spéciale de Dark Maul. Comme on diminue de 1, je vais l'avoir de nouveau de disponible maintenant. Et comme j'ai 100% de jauge de tour qui se rajoute, il va avoir un tour bonus. Et donc, à partir de là, hop, on remet la dissimulation. Tout le monde est à couvert. Et le run, là, il est quasi terminé. Vous voyez, à chaque fois que je me fais attaquer, j'enlève les debuffs. Là, j'avais le verrouillage, je l'ai plus. Là, à partir de là, vous pouvez utiliser la spéciale pour mettre un malus de vitesse et faire des dégâts aussi, hein, c'est pas négligeable. Voilà. Alors là, j'ai plus la raillerie sur Bossk, c'est pas très très grave. Ça veut dire que là, vraisemblablement, mon Xanadu sera ciblable parce qu'il va perdre le camouflage. Ah non, même pas, vous voyez. Donc nickel. Et voilà, malus de défense qui est cleané direct. Là, on va utiliser